Oui, chers frères et sœurs, la raison pour laquelle plusieurs personnes n'avancent pas dans la vie, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, même il faut comprendre que les hôtels maléfiques travaillent. Les hôtels de la sorcellerie travaillent et bloquent la vie de beaucoup de personnes. Les hôtels de la magie, les hôtels de l'occultisme, la vie de plusieurs personnes sont bloquées dans les hôtels, sur les hôtels. Oui. Le succès de plusieurs personnes ont été sacrifiés sur les hôtels. Les business de plusieurs personnes ont été sacrifiés sur les hôtels. Les mariages, les études de plusieurs personnes ont été sacrifiés sur les hôtels. C'est pourquoi parfois rien n'avance. Malgré les efforts que nous faisons, malgré les efforts que tu fais, tu te lèves tôt, tu rentres tard, mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent? L'argent se perd. C'est comme si tu travailles en vain. Tu te bats pour rien. Tu vas de relation en relation. Malgré tout le bien que tu fais, on ne voit que le mal dans tes œuvres, dans tes actions. Je voudrais que tu saches que si tu vis cette situation, il y a un hôtel maléfique. Il y a un hôtel de la sorcellerie qui agit. Et il faut savoir une chose, dans chaque famille, il y a des hôtels qui parlent. Oui, il y a des hôtels qui parlent. Il y a des hôtels dans des familles. Vous allez voir par exemple une famille. Toutes les jeunes filles sont dans la maison. Personne ne parvient à se marier. Les garçons ne parviennent même pas à trouver un travail. Tout est bloqué. C'est comme si la vie de tout le monde est au même niveau. Il y a un hôtel qui travaille, un hôtel maléfique, un hôtel satanique qui est à l'origine de cette situation. Malgré les efforts que vous pouvez faire par vous-même pour sortir de cette situation, mais c'est comme si les choses sont toujours contre vous. Sachez qu'il y a un hôtel qui parle. Vous allez voir dans certaines familles même la mort précoce. La mort précoce. Les gens meurent jeunes. Les gens meurent jeunes. Les gens ne vieillissent pas. Il y a un hôtel qui est à l'origine de cela. Il y a un hôtel de la sorcellerie où les vies de ces personnes ont été sacrifiées. Vous allez voir dans certaines familles, les gens souffrent d'une même maladie. Vous allez voir la même maladie. Si ce n'est pas la maladie, la colère. Si ce n'est pas la colère, les mêmes comportements, l'agressivité. Si ce n'est pas l'agressivité, les mensonges. Personne n'évolue. C'est des signes qui vous montrent que dans cette famille-là, il y a des hôtels. Si c'est le cas dans ta famille, mon frère, ma soeur, je te prie de commencer à prier pour ta famille. Prie pour ta famille, parce que cette situation n'est pas évidente. Les hôtels parlent contre les vies. Il faut savoir que c'est ça la spécificité des hôtels. Les hôtels parlent. Les hôtels parlent. Les hôtels revendiquent. Les hôtels agissent à distance. Oui, les hôtels agissent. Les hôtels sont à l'origine du retard dans la vie de plusieurs personnes, dans le retard dans le ministère de plusieurs personnes. Les hôtels de la sorcellerie. Il faut le savoir, que même dans chaque quartier, dans chaque ville, il y a des hôtels. Dans certaines maisons même, il y a des hôtels, très chers visiteurs. Si tu pars, par exemple, habiter dans une maison où il y a un hôtel, où un hôtel a été bâti et tu ne sais pas. Vous allez voir, par exemple, je connais une maison où, dans cette maison-là, tout le monde qui partait habiter là se faisait opérer. Personne n'a habité dans cette maison-là sans être opéré. Tout le monde qui habitait la maison était opéré. Tout le monde qui ancrait là était opéré. Il y a certaines maisons, même tu pars habiter, c'est comme ça que tu fais des fausses couches. Tu fais des fausses couches. Tu ne sais pas que c'est à cause de la maison que tu as pris. Ou bien le quartier que tu es parti habiter, parce que dans ce quartier-là, il y a des hôtels qui parlent. Des hôtels qui parlent contre les personnes qui habitent le quartier. Ça fait que lorsque toi aussi tu viens habiter dans un quartier, les influences maléfiques qui sont dues à ces hôtels, toi aussi tu commences à vivre des persécution. Il y a des personnes qui n'arrivent pas tout simplement à prospérer dans des affaires, dans des commerces, dans des business. Des choses ne marchent pas, certaines choses sont bloquées, tout simplement parce que là où elles ont implanté leur entreprise, la maison où elles ont implanté leur entreprise, dans cette maison-là, il y a un hôtel qui a été bâti, un hôtel maléfique qui aspire, qui attire, qui amène la pauvreté, qui amène le manque, qui amène la maladie, qui amène des difficultés, qui vient avec des pertes d'argent.
C'est pourquoi il est important, très chers frères et sœurs, avant d'habiter une maison, de la sanctifier. Avant d'acheter une maison, d'appeler un prêtre, un pasteur, de venir prier pour sanctifier cette maison. Avant d'aller habiter dans un quartier, lorsque tu ouvres, tu prends une maison, appelle l'homme de Dieu, il vient prier, il vient pour bénir. Beaucoup de maladies que vous voyez des gens ont dans leur corps, c'est parfois tu peux prendre une maison, tu ne sais pas que la maison là, la personne qui a habité a laissé un hôtel. La personne qui a habité, qui a logé avant toi a laissé un hôtel. Et cet hôtel-là va parler dans ta vie, va parler dans ta vie, va parler dans tes affaires. Certaines maladies sont dues aux hôtels. Les hôtels de la magie, les hôtels de la sorcellerie, oui, certains blocages sont à l'origine, sont dus aux hôtels. Les hôtels sont responsables de cela. Mon frère, ma soeur, il faut sanctifier la maison. Si tu veux faire un commerce, va d'abord sanctifier. Si il y a un hôtel qui est bâti, que cet hôtel soit d'abord détruit. Que cet hôtel soit détruit. Les hôtels de la sorcellerie. Parce que les hôtels sont des lieux de sacrifice. C'est des lieux d'incantation. C'est des lieux où on a pactisé avec le diable. C'est les lieux des invocations. C'est les lieux où les mauvais esprits logent. Oui. Et parfois, vous pouvez être dans une maison, vous pensez que vous êtes seul dans la maison. Alors que l'hôtel qui est là attire les mauvais esprits. C'est pourquoi lorsque vous voyez dans une maison où il y a les enfants qui pleurent dans la nuit, un enfant pleure, l'enfant pleure. Dans la nuit, l'enfant voit des fantômes, l'enfant voit des morts, l'enfant voit des choses comme ça. C'est qu'il y a un hôtel à cet endroit. Mais pourquoi vous n'appelez pas un homme de Dieu pour venir détruire cet hôtel-là? Pourquoi vous n'appelez pas l'homme de Dieu pour venir bénir la maison? Les enfants sont malades tout le temps. Les affaires sont bloquées. Depuis que vous êtes allé habiter dans ce quartier, depuis que tu as pris cette maison, depuis que tu as changé de ville, depuis que tu es parti dans ce pays, les choses sont bloquées. Oui, même dans des pays, il y a des hôtels. Il y a des endroits où les méchants, les sorciers, les occultistes se réunissent dans la nuit pour faire des incantations contre les populations de la ville. Oui. Les hôtels sont à l'origine de beaucoup de choses. Beaucoup de blocages. Oui, très chers frères et sœurs. Donc, avant d'aller habiter dans une maison, avant d'aller installer ton commerce quelque part, avant de commencer un business, avant voilà, appelez d'abord les hommes de Dieu. Ils viennent prier, bénir et sanctifier. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 7 au verset 5, « Voici comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez d'abord les autels. Vous renverserez leurs autels. Avant de t'implanter, il faut renverser l'autel qui est établi à cet endroit. 8. Vous pouvez avoir une belle maison où il y a des gens qui ont pris des maisons. Ils ont mis les têtes d'animaux dans le sol. Ils ont planté les têtes de chats. D'autres ont planté les serpents. D'autres ont planté des choses dans les maisons. Oui, on ne va pas vous dire ce qui se passe dans des quartiers. Parfois, quand vous partez en banlieue, vous allez vous en rendre compte que les jeunes, ton enfant est parti dans le quartier. Quand vous êtes entré dans le quartier, tout était bien. Mais après, à un moment, l'enfant commence à se lancer dans la délinquance. Il fume la cigarette, il prend la drogue, il devient délinquant, il devient rebelle. C'est parce que dans ce quartier-là, il y a un esprit de rébellion, il y a un démon, il y a un hôtel qui envoie des mauvais esprits venir habiter les corps des enfants. C'est pourquoi il faut prier pour vos enfants. Il faut prier que Dieu vous dirige. Dans quelle maison il faut habiter, dans quel pays il faut partir, dans quelle ville il faut s'installer. Parce qu'on ne s'installe pas n'importe où, n'importe comment. Parce que si vous tombez dans une maison ou dans un quartier où il y a des hôtels, de maléfiques qui parlent, cela aura de l'impact dans vos affaires, dans votre foyer, dans l'éducation de vos enfants et aussi dans les projets de votre vie. Les problèmes vont commencer. Plusieurs personnes dont ne prospèrent pas, malgré que la volonté de Dieu soit que nous puissions progresser, nous puissions exceller, nous puissions atteindre les hauts niveaux dans les domaines dans lesquels il nous a appelés à agir dans la vie. Plusieurs personnes ne peuvent pas prospérer parce que leurs vies sont bloquées dans les hôtels. Dans les familles, il y a les hôtels.
Dans les quartiers, il y a les hôtels maléfiques. Dans les villes, les pays, il y a les hôtels maléfiques où les sorciers, les mauvaises personnes s'asseyent dans la nuit pour proclamer les malédictions dans les vies des gens, pour proclamer les maladies dans les vies des gens, pour envoyer des blocages dans les vies des gens. Je vous ai pris par exemple ce quartier que je connaissais, où dans cette maison-là, tout le monde qui venait habiter mourait. Tout le monde qui était dans cette concession. Il y a un hôtel. Il y a un hôtel à cet endroit. Donc mon frère, ma soeur, cette situation que tu vis n'est pas au hasard. Ton commerce ne marche pas. Tes affaires sont bloquées. Ta santé, tu ne comprends pas. Je voulais te dire qu'il y a un hôtel maléfique derrière tout cela. Et la Bible dit, voici comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. La première des choses que nous devons faire pour démolir les autels maléfiques, c'est de les renverser. Et c'est pas Dieu qui va renverser les autels à notre place, c'est nous qui devons les renverser. Parce que il nous a donné le pouvoir. Il a dit, vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. Vous allez marcher. Il nous a donné le pouvoir. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Il a dit, vous renverserez les autels. Donc, si tu es fatigué de cette situation, si tu es fatigué de cette maladie, si tu es fatigué de ce problème qui mine ta vie, il faut renverser cet autel. Cet autel qui est dans ta famille, cet autel maléfique qui est dans ton quartier, cet autel maléfique qui est dans ce pays où tu t'es installé. Il faut renverser. Et la seule façon de renverser les autels, c'est dans la prière. C'est dans une prière profonde. C'est avec l'assistance des hommes de Dieu. Parce que nous avons reçu le pouvoir pour parler aux autels et de les renverser. Alors, très chers frères et sœurs, nous allons continuer dans la deuxième partie de notre enseignement pour vous dire exactement comment démolir les autels maléfiques et installer de façon pratique le règne de Dieu. Parce que lorsqu'on démolit un autel, on ne laisse pas l'autel comme ça. Il faut installer le règne de Dieu. Il faut instaurer le règne de Dieu. Il faut instaurer l'autel de Dieu. Parce que lorsqu'on installe, on établit l'autel de Dieu, c'est l'autel où règnent les bénédictions. C'est un autel qui produit la faveur. C'est un autel qui produit la grâce. C'est un autel qui produit l'amour. Donc nous allons vous dire dans la prochaine édition comment est-ce que nous allons donc renverser de façon pratique l'autel maléfique et installer l'autel de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Si vous avez des questions par rapport à l'enseignement qui vous a été donné ce jour, vous pouvez prendre le numéro qui est au bas de l'écran. Prenez le numéro qui est au bas de l'écran, écrivez-nous sur WhatsApp et nous allons vous répondre. Et s'il y a des autels dans votre vie, on peut prier ensemble pour les détruire. Voilà. Et s'il y a des autels qui troublent votre vie dans votre famille, vous pouvez nous appeler. Nous allons prier ensemble pour détruire et démolir ces autels à jamais parce que nous avons reçu ce pouvoir et cette autorité. Alors mon frère, ma soeur, abonne-toi à la page, active la cloche de notification, surtout partage et laisse un commentaire. Je suis le révérend Aloïs Ateba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.